La tolérance doit être plus qu'une vertu chez l'homme. Sinon, elle peut facilement dégénérer en un rapport de faiblesse entre l'intelligence et l'émotion. Il est bon que l'homme soit tolérant lorsqu'il est lui-même élevé en intelligence, car cette élévation lui permet de comprendre et de reconnaître ce qui n'est pas évident à un être de moindre sensibilité. Mais l'homme conscient ne peut tolérer indéfiniment une situation qui vilifie l'homme, car il perd trop d'énergie et se verra obligé de se séparer d'une telle condition, car son intelligence l'exigera. Mais tant que l'homme n'est pas suffisamment dans son intelligence réelle, il lui est nécessaire d'être tolérant. Sinon, s'il ne l'est pas, il sera forcé de voir jusqu'à quel point il peut être prisonnier de l'impression qu'il a d'être plus intelligent que celui envers lequel il exprime son intolérance. Tant que l'homme n'est pas suffisamment conscient de l'intelligence en lui, il ne peut se permettre d'être intolérant, car cette intolérance est par le fait même due à une insuffisance de son intelligence. Celui qui est intolérant est en fait celui qui croit être plus intelligent que l'autre, et en fait, ceci peut être très bien le cas. Mais ce n'est pas le cas qui compte, mais le fait que son intelligence n'est pas encore complète, et c'est ce manque de développement, de perfectionnement, de maturité de son intelligence qui crée l'intolérance. Certains sont tolérants car ils sont spirituels, et leur spiritualité leur permet de l'être, sans réaliser qu'il y a aussi au fond d'eux-mêmes une faiblesse de volonté. Ce n'est plus une bonne qualité, mais une mauvaise. D'autres sont intolérants sous le prétexte de voir, dans une situation quelconque, un manque d'intelligence ou de sensibilité de la part de l'autre. Et eux aussi ne voient pas qu'ils manifestent une mauvaise qualité, car ils ne voient pas derrière leur intolérance une forme subtile de vanité dans leur esprit. Et c'est cette vanité qui leur donne l'impression d'être intelligents face à telle ou telle situation. Alors que ce n'est pas une manifestation d'intelligence réelle, mais de fausse intelligence, qui est dictée par une profonde incapacité d'être au-dessus de ce qui n'est pas, à leurs yeux, acceptable. L'intolérance de l'homme pour l'homme témoigne de l'impuissance de son intelligence créative, et l'excès de tolérance de l'homme pour l'homme dénote la petitesse de son esprit vis-à-vis l'équilibre du bien et du mal, du bon et du mauvais. Alors il ne s'agit pas pour l'homme d'être tolérant ou intolérant, mais intelligent dans le sens vibratoire du terme, afin que l'énergie créative de l'intelligence réelle en lui tranche la question au-delà de l'implication subjective de son ego. La tolérance offre à l'homme une gratification spirituelle.
qui peut facilement voiler un petit agacement derrière la façade spirituelle de l'attitude positive. Ceci doit être réalisé car une personne qui serait tolérante pour une raison de tempérament se verrait petit à petit perdre du caractère naturel et ainsi devenir pauvre de volonté et d'intelligence réelle. Par contre, la personne intolérante se verra perdre la sensibilité qu'elle a de besoin pour bien répondre à une situation pénible qui peut être corrigée et à l'intérieur de laquelle un nouvel équilibre peut être créé. Or, dans les deux cas, une telle personne retarde sa propre évolution, car elle ne pourra voir les outils dont elle a elle-même de besoin pour devenir créativement intelligente. L'intolérance est aussi mauvaise pour l'individu que la tolérance à outrance, car dans les deux cas, où il y a un excès de fausse intelligence et de fausse volonté, où il y a un excès de fausse amour et de fausse intelligence. L'intolérance doit être remplacée par une sorte de patience mentale et émotive réelle, qui ne peut être créée que par la conscience intelligente et créative de l'homme. La tolérance doit être remplacée par une intelligence vive et créative qui permet à l'homme de bien saisir les conditions qui ont créé une situation regrettable et aussi de réaliser que la situation regrettable fait partie de la condition mentale et émotive de celui qui l'a manifestée. L'être intolérant se prend au sérieux. Il ne réalise pas que son intolérance peut être intolérable pour celui qui est intelligent et tolérant. Lorsqu'un être est tolérant par intelligence et non pas par spiritualité ou habitude ou attitude, l'intolérance lui est intolérable car il souffre de voir que des êtres supposément intelligents n'aient pas l'intelligence de leur manque d'intelligence créative et réelle. Alors que la tolérance intelligente exige que l'homme possède une intelligence mûre, l'intolérance reflète une immaturité de l'intelligence causée par un trop-plein de vanité et d'émotivité que l'ego ne peut contenir, car le portrait qu'il se fait de lui-même est encore trop près de lui. La tolérance mal placée, celle qui est issue d'un trop-plein de sentiments et d'une volonté et d'une intelligence diminuée, par un sens aigu de la vertu, peut entraver l'équilibre dans le monde, car les forts prendront avantage de ceux qui sont trop bons. C'est la raison pourquoi tant d'hommes et de femmes ont été martyrisés pour leur foi. Leur excès de tolérance leur enlevait le pouvoir de l'intelligence et de la volonté réelle pour les remplacer par une fervente spiritualité qui les assujettissait à la force brutale de ceux qui les dominaient. C'est l'histoire de l'humanité. L'homme moderne ne souffre plus de martyre, car les mœurs ont changé.
Remarquez bien le mot changer et non le mot évoluer. L'homme n'évoluera que lorsqu'il sera dans l'intelligence et la volonté réelle qui émanent des centres supérieurs à sa nature animale. Mais bien qu'il ne soit plus affligé par le martyre, il est encore voué à supporter l'inconscience de l'humanité et un trop plein de tolérance, un excès, peut très bien l'amener à réaliser un jour qu'il a été dupe de la vie, et cette réalisation pourra facilement déclencher en lui l'opposé, c'est-à-dire l'intolérance. Mais cette fois, ce sera une intolérance radicale de celui qui a passé trop de temps dans le camp des grands vertueux. La loi de polarité existe, même pour le saint homme, surtout s'il réalise un jour ou l'autre que sa sainteté était une forme plus ou moins avancée de naïveté spirituelle, lui enlevant le pouvoir naturel de l'ego et permettant ainsi que se canalisent en lui des forces qu'il considérera divines, parce qu'il n'aura pas la force de l'intelligence et de la volonté réelle pour s'en servir pour le bénéfice de l'évolution de l'être, de l'individu, de la terre, de lui-même. Ceux qui ont gouverné les masses, les nations, ont toujours prêché la tolérance, car une telle attitude leur permettait d'agir avec des mains plus libres. Mais lorsque le temps de guerre est arrivé, ces mêmes chefs ne supportent plus de parler de tolérance vis-à-vis l'ennemi, car le feu de la haine doit servir leurs intérêts belliqueux. Je veux simplement démontrer que toute chose, qu'elle soit bonne ou mauvaise, contient son opposé. À toute vertu, il y a ignorance. À tout péché, une vertu. Si on avait enseigné à l'homme les deux aspects de la vertu, l'être, au lieu d'être naïf, serait plus intelligent. Et si on avait expliqué l'avantage de certains péchés, l'être serait plus compréhensif envers ceux qui pêchent. Alors, à la fin du XXe siècle, l'homme comprendrait bien les dangers d'une trop grande tolérance et l'aberration provenant de son opposé, l'intolérance. Un plus juste milieu serait plus près de la conscience de l'homme, de sorte que l'on vivrait plus d'intelligence et plus de volonté réelle et moins de naïveté dans un cas et de vanité d'esprit dans l'autre. Il est raisonnable de dire que les hommes ont toujours vu la tolérance comme une grande vertu, parce qu'ils n'avaient pas encore réalisé l'âge de l'individualité réelle. Ils n'avaient pas encore atteint la fin d'un cycle qui ouvrira la porte sur la conscience individuelle et l'identité réelle. De sorte que la tolérance permettait à l'homme ancien de freiner les forces de destruction qui pulsaient à l'intérieur de la poitrine barbare de l'homme. Par contre, avec l'intolérance, nous entrevoyons l'échec à l'intelligence réelle. L'absence de cette clarté d'esprit qui vient de l'intelligence réelle et qui permet à l'homme d'être au-dessus des incidents de vie
qui ne valent pas la peine d'être comptés comme si importants qu'ils nous embrouillent l'intelligence. La tolérance, la belle tolérance, c'est-à-dire la patience intelligente, n'est pas une qualité, mais le pouvoir de l'esprit sur l'émotion. Et cette belle tolérance n'est pas de l'homme, de son ego spirituel, mais de la force de l'intelligence en lui qui perce la surface de son moi et lui donne la vigueur de ne pas se prêter à ce qui démontre la petitesse humaine. Car l'homme est beaucoup plus petit qu'il ne se l'imagine, et sa stature ne se mesure pas à son statut matériel ou psychologique, mais à sa capacité d'être en harmonie vibratoire avec l'intelligence et la volonté universelle en lui, qui dicte la juste mesure de la tolérance, c'est-à-dire de l'intelligence et de la patience. Si l'homme mesure la tolérance à la lueur de sa spiritualité, de son émotion, il en sera victime, car les forts domineront sa vie et lui demeurera pauvre par tolérance pour ceux qui ne vivent pas du même pain. Par contre, s'il ne voit pas son intolérance ou la rationalise, il affaiblira son lien avec l'homme et ne pourra réaliser que celui à cause duquel il vit l'intolérance est sur sa route pour que lui-même devienne intelligent au lieu de vaniteux. Plus l'homme avance vers le nouveau cycle de l'évolution, plus il devra reconsidérer le défaut et la qualité, et en voir les deux côtés de la médaille à la fois. Et ceci ne peut être réalisé pleinement que par le développement de l'intelligence supramentale qui détient la clé à la dualité et qui peut sans faille faire réaliser à l'homme que la mesure de toute mesure n'est jamais dans la mesure elle-même, mais dans l'intelligence de sa réalité. Si par exemple un être anciennement de nature tolérante voit que sa tolérance lui a nui, car elle lui a empêché de prendre sa place, sa part dans la vie, la mesure de son expérience sera en fonction de son intelligence réelle, qui est en fait la mesure finale de cette expérience. De même dans le cas de l'intolérance. Mais si l'homme n'atteint pas le stage de cette intelligence objective qu'est la conscience supramentale, il sera toujours l'esclave d'une bonne mesure ou d'une fausse mesure, selon qu'il soit tolérant ou intolérant par habitude. Et il ne pourra jamais pouvoir s'ajuster, c'est-à-dire découvrir la juste mesure dans un cas ou dans l'autre, car son ego brouillera cette intelligence de la mesure réelle. Et dans les deux cas, il sera perdant, ou du moins, dans les deux cas, il aura cessé d'être libre, c'est-à-dire intelligent réellement, c'est-à-dire non influençable par la situation extérieure. Sa vraie mesure ne sera jamais atteinte, et il continuera ainsi pendant des années à être l'esclave de ses bons sentiments pour le bénéfice de ceux qui dominent, et le faux dictateur de ceux qu'il voudrait bien pouvoir étrangler de ses mots, sinon
de ses gestes. Chez tous les peuples, nous retrouvons des vertus et leur opposé. Et tous les hommes de tous ces peuples sont prisonniers de ces vertus ou en flagrant délit. Et dans tous les cas, l'intelligence pure et objective essaie de se frayer en vain un chemin afin que l'homme soit libre dans l'ego, c'est-à-dire intelligent dans ses émotions, donc intelligent dans sa conduite. Évidemment, la tolérance permet à l'humanité d'être plus humaine, mais elle encercle l'individu dans un circuit qui l'empêche de reconnaître sa volonté et son intelligence réelle, si cette tolérance n'est que spirituelle ou que fondée sur l'habitude. Là où l'intolérance règne, l'humanité souffre, car l'homme s'acharne contre quelque chose qu'il ne peut changer, et s'acharnant, il perd contact avec lui-même et prend petit à petit possession de faux sentiments qu'il juge corrects vis-à-vis lui-même, alors que ce n'est en fait qu'une glorification personnelle de l'idée qu'il se fait du bien ou du mal, du bon ou du mauvais, pour sa propre satisfaction. Il existe une relation particulière entre le jugement d'autrui et l'intolérance. Et ce jugement provient du fait que l'on se donne un droit de maître, un droit d'être bon juge, car on a l'impression de l'être, non pas parce que nous le sommes vraiment, mais parce que nous sommes atteints d'une sorte de vanité dans l'esprit. Manquer de tolérance à cause d'une impression que l'on a de ce qui peut ou devrait être autrement, nous entraîne inévitablement à un conflit avec la nature humaine, qui est encore ignorante. Donc nous perdons beaucoup d'énergie à châtier, alors que nous pourrions aussi bien la conserver à nous perfectionner dans l'intelligence réelle et la volonté réelle, afin que nous puissions développer éventuellement un discernement précieux. Alors nous verrions que l'homme intelligent réellement n'est ni tolérant ni intolérant, mais simplement dans la mesure de l'intelligence qui se manifeste en lui, le libérant ainsi au niveau de l'ego du lourd fardeau spirituel ou philosophique ou moral de la tolérance ou de la vanité de son opposé. Ainsi, libre devant ce monstre à deux têtes, que créent le bon et le mauvais, la tolérance et l'intolérance, l'homme exécute avec précision l'action qu'il doit vivre selon les lois vibratoires et harmonieuses de l'intelligence créative. Fini l'attitude qui fait de l'un un saint homme et de l'autre un fils de Caïn. La descente de l'intelligence supramentale sur la terre ouvrira l'homme à lui-même et lui fera reconnaître une façon de vivre qui n'est pas opposée au bien de l'ancienne vie, ni complice du mal de cette même vie, mais qui le libère des fausses valeurs rattachées aux deux vies, de sorte qu'il pourra enfin vivre sans être étouffé, ni sans étouffer les autres. L'intolérance est un plus grand mal sur le plan collectif que la tolérance à outrance,
car elle empêche l'homme de voir qu'il y a en lui une sorte d'impatience. Donc, un manque d'intelligence réelle qui peut corriger les excès de l'ego. Et cette situation rend pire les relations humaines qui sont déjà à un très bas niveau d'harmonie. L'intolérance démontre la limite de l'intelligence de l'homme et remplit le canal psychique de l'homme d'une énergie qui bloque l'énergie pure et non contaminée de la conscience réelle et universelle. Même si l'intolérance est facilement rationalisable, et il est précisément là le danger, elle ne peut être sanctionnée par l'intelligence réelle, car elle divise et sépare, alors que l'intelligence réelle unit et répare. Ceux qui se savent intolérants doivent réaliser leur intolérance et la brimer avant qu'elle ne les brime dans leur vibration. Car il ne faut pas oublier que l'homme conscient vivra d'énergie, et cette énergie ne peut être contaminée par la subjectivité rationaliste de l'homme inconscient. L'intolérance coupe l'homme d'une vibration qui lui sert de force mentale et de support au niveau de son système nerveux. Autrement dit, plus l'homme souffre d'intolérance, moins il peut développer de résistance aux basses vibrations qui sont dans l'éther et qui affaiblissent son corps émotionnel. L'intolérance détruit à la longue le jugement chez l'homme, un peu comme par érosion, parce que l'émotivité étant une énergie de plus basse vibration, ne peut plus éventuellement être rejointe par l'énergie du mental. De sorte qu'avec le temps, l'homme perd la capacité de correspondre parfaitement sur les deux plans. Le jugement est alors affecté et avec les années, sa correction devient de plus en plus difficile. L'intolérance renverse la polarité entre le mental et l'émotif. Et si elle continue pendant un grand nombre d'années, elle est totalement irréversible et c'est ce qui rend pire l'esprit de la vieillesse. L'intolérance est une des grandes faiblesses psychologiques de l'homme et représente un des plus grands problèmes d'adaptation et de relations sociales que vit aujourd'hui l'humanité. Par contre, la tolérance à outrance, irréfléchie, représente un problème non pas pour l'humanité, mais pour l'individu, car elle lui enlève la clarté d'esprit dont il a de besoin pour bien vivre sa vie et ne pas être obligé constamment de supporter l'inconscience des autres. La tolérance à outrance le force à garder à l'intérieur de lui-même certaines énergies qu'il devrait éliminer par le pouvoir de la volonté et de l'intelligence réelle. S'il conserve trop longtemps en lui-même certaines émotions, à cause d'un excès d'attitude de tolérance, il se fait tort et perd petit à petit sa volonté de se séparer d'un éther inférieur. Ceci est mauvais pour l'individu, car il suffit qu'il garde trop longtemps à l'intérieur de lui-même ses énergies pour qu'il se trouve un jour incapable de corriger des situations qui requièrent une correction quelconque. Infirmé ainsi,
il peut facilement appauvrir sa vie et diminuer son plaisir de vie pour le bénéfice des autres. L'excès de tolérance sera utilisé par les autres inconsciemment, car leur inconscience ne leur permet pas de voir ou de reconnaître votre tolérance. Et l'homme tolérant à excès devient l'homme perdant. Dans la vie, il faut prendre des décisions, il faut agir, il faut trancher des situations, il faut canaliser de l'énergie qui vient des plans supérieurs de l'homme et qui lui permettent de vivre de façon noble au lieu de vivre de façon pauvre et à la remorque de ceux qui souvent ne valent pas la peine d'être en relation continue avec soi. Chaque situation de vie requiert une compréhension qui lui sied bien. C'est pourquoi l'intelligence réelle d'une situation est la seule réponse aux rapports souvent désharmonisés que nous vivons en relation avec les autres. C'est pourquoi la tolérance ou l'intolérance doivent être le résultat du pouvoir vibratoire de l'intelligence et de la volonté de l'homme, au lieu d'être simplement des attitudes morales positives ou négatives, fondées sur une psychologie qui n'est que la caricature d'une personnalité dont le tempérament et le caractère n'ont pas été encore polis par l'intelligence réelle de la conscience supramentale. Beaucoup sont tolérants de tempérament et beaucoup intolérants de tempérament. Mais le tempérament doit être poli par l'intelligence. Si l'homme doit bien réfléchir, l'action dite tolérante ou l'action dite intolérante. À partir de ce moment, nous ne parlons plus de tolérance ou d'intolérance, mais d'intelligence patiente ou de volonté créative et active. Tant que l'homme n'aura pas pris conscience de ses facultés vibratoires, il sera prisonnier de l'une ou de l'autre attitude, de l'une ou de l'autre vertu. L'universalité de l'homme est un projet d'évolution à long terme, et l'individu conscient ne peut attendre, après les siècles, pour bien vivre sa vie. C'est pourquoi une compréhension profonde des lois vibratoires en soi résoudra le problème à l'échelle de chaque individu et fera comprendre à beaucoup d'individus que ce n'est pas le salut de la terre qu'ils doivent espérer, mais l'intelligence et la volonté réelle qui est à leur portée lorsqu'ils se conscientisent. Lorsque l'homme se conscientise, son système nerveux, sa vision intérieure se développe, et il a tendance naturellement au début à opter pour une sorte d'intolérance vis-à-vis l'action inconsciente des autres. Ceci fait partie du fait que ses corps ne sont pas encore ajustés et qu'il n'a pas encore le contrôle sur ses énergies. Ceci est compréhensible à la lueur de la grande sensibilité vibratoire qui se développe en lui, mais il ne doit pas perdre conscience de l'équilibre qui doit s'établir en lui avant qu'il puisse être en mesure de bien être sûr qu'il agit avec intelligence. Il est facile pour l'être qui se conscientise de dire qu'il est conscient et que ce qu'il fait partie de sa conscience. Mais il doit réaliser que même si beaucoup d'illusions ont été éliminées, d'autres le seront, dont il ne prendra conscience qu'au fur et à mesure qu'il grandira dans son intelligence réelle. Remarquez bien,
Être conscient n'est pas assez. Il faut que la conscience devienne de l'intelligence réelle, pure. On ne parlera plus alors de conscience, mais d'intelligence. La tolérance intelligente instruit l'homme de sa volonté et de la capacité qu'il possède d'absorber de l'énergie de basse vibration sans en être affecté. Mais il faut que l'homme soit dans une intelligence réelle, dans son intelligence réelle, pour ne pas être affecté par de l'énergie de basse vibration. Une volonté intelligente éliminera l'intolérance et lui fera remarquer sa capacité, aussi, d'absorber de l'énergie de basse vibration sans en être affecté. De sorte que le problème de tolérance à outrance ou d'intolérance ne sera plus une botte de foin à l'intérieur de laquelle il vivait. Mais les temps changent rapidement et l'homme de demain sera le maître de ce qu'il pense et comprendra bien ce qu'il pense. Et son comportement sera conforme à sa nouvelle intelligence objective du phénomène humain. Il ne s'agit plus pour l'homme conscient d'être tolérant ou intolérant, il s'agit pour lui d'être en harmonie vibratoire avec son énergie, et c'est le développement de cette harmonie qui suscitera en lui une intelligence réelle de la mesure qu'il doit appliquer vis-à-vis telle ou telle situation de vie. De sorte que, au lieu d'être esclave des autres à cause de son émotivité, ou esclave de son faux moi à cause de sa vanité, il sera nettement et clairement dans sa peau, dans son intelligence réelle. La réalité de la conscience individuelle ne se façonne pas de l'extérieur, mais se sert des expériences extérieures pour se développer. L'être qui se conscientise apprend, petit à petit, à ne pas se prendre au sérieux, ni dans la tolérance à excès, ni dans l'intolérance. Il voit très bien la ligne de démarcation qui divise cette polarité et ne se nuit pas en vivant sa vie aux extrémités de cette démarcation. Il vit sa vie en fonction de l'intelligence de cette vie et ne peut plus se voir comme vertueux ou non vertueux. Il est bel et bien dans son action intelligente et se garde bien d'être trop bon ou trop mauvais subjectivement. En fait, il n'est ni l'un ni l'autre, il est point final. Il est conscient de l'intelligence en lui qui passe par son canal, et rien d'autre ne peut ternir la qualité de son action, car il n'a plus d'émotion dans la pensée, ni de pensée qui trouble l'émotion. Le problème avec la psychologie de la vertu, qui caractérise l'involution et le développement de la civilisation humaine, ressort de l'incapacité naturelle de l'homme de voir les deux côtés de la vertu à la fois et de comprendre quand il n'est pas bon d'être vertueux et quand il n'est pas bon de ne pas l'être. L'homme est toujours coincé entre le bien et le mal, le bon et le mauvais, et n'a jamais eu la suffisance d'intelligence pour ne pas souffrir ni dans un cas ni dans l'autre. De cette situation historique qui dure depuis des millénaires, il s'est développé chez l'individu une sclérose de l'esprit qui s'est accentuée vers le milieu du XXe siècle et qui a précipité un changement radical des valeurs morales, ce qui en retour a miné les valeurs sociales. Et l'homme souffrira de cette situation jusqu'à la fin du cycle, et elle s'aggravera
car peu nombreux seront ceux qui auront enfin fait la synthèse de cette polarité pour se libérer du concept du bien et du mal afin de vivre dans leur intelligence réelle. Autant les individus ont mal vécu leur tolérance et leur intolérance, autant les nations que les sociétés, car en fin de compte, ces corps collectifs sont faits d'individus non individualisés. De sorte qu'il n'est plus surprenant qu'aujourd'hui, les sociétés collectives appellent trop tard à la tolérance, car déjà elle n'existe plus chez l'homme, et c'est l'intolérance qui a pris le dessus, car l'homme a réalisé, sans le savoir, que l'intolérance le libère plus rapidement de la stupidité oppressive du passé que la tolérance. Mais ce qu'il n'a pas réalisé, c'est que l'intolérance aggrave le cas de l'homme vis-à-vis l'homme, car la guerre est sa marque dégénérative lorsqu'elle passe du plan individuel au plan collectif. Et tous les hommes vivent sur une même planète. Dans l'avenir, toute la tolérance possible devra exister sur le plan collectif. Et ceci ne se pourra que lorsque l'homme aura réalisé que seule l'individualisation réelle peut faire renaître le respect et transférer la tolérance du plan d'une moralité individuelle à un cadre moderne de moralité collective. Autrement dit, la servitude historique de la tolérance individuelle et la sauvagerie de l'intolérance individuelle seront remplacées par la tolérance collective, sinon l'homme souffrira de l'intolérance collective, et ceci mènera l'homme à la Grande Guerre, où tous les effrois se réuniront en lui pour lui faire réaliser qu'il n'a jamais compris la nature de l'intelligence réelle et qu'il a toujours vécu en fonction de valeurs historiques et que ces valeurs ont été positives, elles ont été négatives, mais elles n'ont jamais été créatives. La tolérance, si elle est intelligente, accroît la résistance de l'homme contre l'inconscience humaine et lui sert de garde contre les maladies de l'esprit qui souvent proviennent d'une trop grande sensibilité et d'une incapacité de s'immuniser contre la trop grande inconscience de l'homme. Une telle tolérance augmente la tolérance émotive, mentale et physique de l'homme. Mais il faut qu'elle soit intelligente, c'est-à-dire non pas seulement la dictée morale d'une civilisation, d'une culture, d'une opinion collective, mais une capacité vraiment intelligente de pouvoir supporter le fait de l'homme tel qu'il se présente aujourd'hui.